les foules. Jésus fut saisi de compassion envers elles parce que elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Bartholomé, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon les Zélotes et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livrera. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes dans le... Est-ce qu'il y a un microphone? Bien ici. C'est bon. Nous sommes dans le 11e dimanche des temps ordinaires. Après avoir fini les fêtes, Pentecôte, et après le Saint-Sacrement, et pour le cœur de Jésus, la Sainte Trinité première, tout ça, on a célébré, et après, selon le lectionnaire de rite latin, nous reprenons le temps ordinaire. Et aujourd'hui, c'est le 11e dimanche des temps ordinaires. Je vois qu'il y a des problèmes. Non? Et le Seigneur nous accueille avec cette parole. Quelle parole? Celle de la première lecture. J'espère que vous avez bien entendu la première lecture. Hein? Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur à Moïse? Vous êtes un peuple qui m'appartient. Vous êtes pour moi une nation sainte. Une nation qui m'appartient. Nation de prêtres. C'est fantastique, cette bonne nouvelle.
Déjà, elle te situe dans le place qui t'appartiennent. Toi, qui es ici ce matin, ce que tu sois, tu es pour moi, dit le Seigneur. Mais le Seigneur, il voit combien tu as fait des choses, combien tu as de difficultés, combien tu as de faiblesses, combien tu as de problèmes avec les autres, combien tu es capable d'aimer les autres. Et il voit tout ça. Il voit toutes les choses dans le secret que papa et maman ne connaissent pas. Hein? Il le voit, il le connaît. Et qu'est-ce qu'il te dit ce matin? Il te dit avec amour, tu es pour moi. Ce que tu sois. C'est le Seigneur qui te dit ça ce matin. Tu es pour moi. Bien, mais dans l'Évangile, il y a une merveille. Quelle est cette merveille? Elle commence comme ça, Saint Matthieu. Jésus, voyant les foules, le voit comme ça. Trouve une foule devant lui. Et après, ce regard pénétrant, compréhensif, qu'est-ce qui se passe en lui? Jésus fut saisi de compassion. Ben, la traduction un peu compassion, ce n'est pas le bon mot. Il voit, et après il utilise un verbe, compassion, c'est un verbe spécifique pour les femmes, qu'elles ont l'utérus, et alors leur utérus se bouge comme il est troublé. Hein, les femmes, se passe comme ça avec vous des fois? رحم hein? بيضطرب كده وتحسوا بتقلصات non? بيحصل ولا ما بيحصلش؟ se passe? Mais c'est drôle que Saint Matthieu, elle utilise ce verbe pour un homme qui est Jésus. Pour nous dire quoi? Que notre Seigneur Jésus-Christ, il a des viscères maternels. Et le Fils de Père, il a de compassion. Il a ses ventres, il bouge quand il voit les foules. Mais quand il les voit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a ces sentiments? Pourquoi il y a cette expérience viscérale dans son corps, vu qu'il est un masculin? Pourquoi? Parce que simplement, elles étaient comme des brebis sans pasteur. Alors ma question maintenant, comme ça on peut réfléchir, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'espère que je ne serai pas là. Quand tu vois quelqu'un, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce qu'il bouge en toi? Intéressant cette question? J'espère. Je te vois. Qu'est-ce que je sens? Je te vois à toi. Je te vois à toi. Et tu vois celui-là. Et tu vois l'autre. Qu'est-ce qui se passe comme expérience à l'intérieur de toi? Tu élèves des jugements. Ah, regarde, je me rappelle de lui. Il a fait ça et ça et ça et ça. Et là, ça a bloqué déjà. Tu ne le vois pas bien. Je vois l'autre. Oh, regarde comment il est gros. Comment il mange à la maison. Mamma mia. Horrible. Je regarde l'autre. Ah, comment il est égoïste. Jamais il donne quelque chose à personne. Toujours mon regard lié à une interprétation avec l'autre. Et c'est un regard maladif.
Regard qui ne donne pas la vie. Le regard de Jésus ce matin sur la foule, sur chacun de nous, il nous voit avec une façon différente. Qu'est-ce qu'il voit pour que ses viscères maternels bougent à l'intérieur de lui? Qu'est-ce qu'il voit? Il dit haram, c'est un faible, c'est un perturbé mental. Non, non, non. Regarde ta vérité. Et quelle est ta vérité? Que tu es un homme a besoin d'être aimé. Tu es une jeune femme que tu as besoin d'être aimée, soit que tu sois, parce qu'elle sait tes fautes, tes faiblesses, ne sont pas parce que tu es méchant, mais sont parce que tu es trompé. Trompé. Chaque péché qu'on fait, chaque mal, chaque rupture avec les autres, chaque problème qu'on a à la famille, d'où il vient? Pas parce que tu es méchant, ou tu es mal élevé, ou tu n'es pas élevé bien, ou tu es je ne sais pas quoi. Non, non. Il y a cette réalité de polémique à la maison, c'est parce qu'on est trompé. Quelqu'un nous a dit de mensonges, on a cru dans cette mensonge. C'est pour ça qu'il y a des problèmes entre papa et son fils. Maman et papa. Parce que maman n'est pas méchante. Papa non plus, ton fils non plus. Personne n'est méchant. Le méchant, c'est l'unique méchant, c'est le démon qui nous convainc que l'autre est mal fait. On le croit. C'est pour cela on a des comportements vers lui ne vient pas de Dieu, mais vient de celui qui t'a convaincu que l'autre est comme ça. Vient de démon. C'est pour ça ça dépend comment tu regardes l'autre. Je vois cette jeune fille, qu'est-ce que je pense? À l'apparence. Mais Jésus regarde chacun et il voit, il y a une souffrance. Il y a une monterie de méchants, de mauvais, du malin. Il a besoin d'être libéré de ce mensonge pour qu'il puisse connaître l'amour du Père vers lui. Ça, c'est le regard de Jésus sur chaque homme et chaque femme. Regarde libérant, libère. Il veut te libérer du mensonge que Dieu ne t'aime pas. C'est pour ça ton histoire mal allée comme ça. Ça, c'est le mensonge qui t'a vaincu le démon. C'est pour ça que tu essaies de chercher ton bonheur partout. Avec les idoles, avec l'argent, avec la maison, avec le temps passé dans le je ne sais pas quoi, avec les films, avec le sport, avec façon de te rendre heureux. C'est normal. Mais il sait que ton bonheur, ta félicité existe seulement que tu accueilles ce regard et tu te laisses libérer. C'est pour cela qu'il choisit des 12. Il dit son nom. Intéressant à voir ça, hein? Attention. Qui choisit? Le meilleur, le plus brave de l'assemblée, le plus brave qu'il y a dans les foules. Est-ce que c'est vrai? Selon toi? Est-ce que c'est vrai? Non, les pires. Les pires. Pierre, le chef. Qui est Pierre? Combien de fois il le trompe? Il lui dit, non, non, اسم الله عليك ما تتعذبش ابدا انت حرام. يسوع يقول له ابعد عني يا شيطان، افكارك مش زي افكار الله، افكارك زي البشر، ابعد عني. ده اللي اختاره. اختار كويس يسوع. Il a bien choisi. Ça c'est le premier, hein. Les deux autres, Jean et Jacques. Leur mère, elle vient un jour. Elle lui dit, ah, s'il te plaît, dans ton royaume, fais qu'en façon que mon fils soit à ta droite et l'autre soit à gauche, ou بعدين il gouverne avec toi. يا حبايبي
انتوا وماما. ادي اللي اختارهم يسوع. وتلي زوتر. وبعدين بينهي بمين؟ بجودا الاسكريوت. ماله؟ ده اللي خانه وده اللي انكره وده اللي باعه. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ce matin, Saint Matthieu? Dieu t'a choisi même avec tes fautes et tes péchés. Le problème, c'est où? Que toi, tu te regardes et tu te juges. Et quel est ton jugement? Je ne suis pas digne à suivre Jésus parce que je suis méchant et je fais ça et ça et ça. Ça, c'est ton regard. Quel problème tu as? Le regard de Jésus sur toi est différent, complètement différent. Il te dit, tu es pour moi. Il te dit, arrête de te regarder à toi-même et de te juger. Lève les yeux à celui qui te regarde. Il te dit, toi, tu es le mien. Je t'ai choisi pour ton baptême, pour être envoyé avec les apôtres ce matin à libérer le monde autour de toi des mensonges. Et je t'ai dit avant, quel mensonge le démon convainc l'humanité, que Dieu le Père ne l'aime pas, qu'il n'est pas pour eux, qu'ils sont méchants. Et le monde attend un libérateur. Et alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire ce matin, Jésus? Il désire que tu le regardes à lui. Et ton regard tombe à son regard, parce qu'il te libère. Sans que tu regardes à toi-même. S'il te plaît, lève ta tête et regarde à Jésus. Il va te donner un pouvoir. Tu sais pourquoi? Pour quel pouvoir et pourquoi? Pour chasser les esprits impurs. Et qu'est-ce que c'est l'esprit impur? Si vous regardez dans le dictionnaire, impur, c'est-à-dire des choses mélangent. Comme par exemple de l'eau avec de poussière. Ça, c'est impur. Dans la chimie, impur, c'est quelque chose mélangé, n'est pas pur. Impur. Le pur, c'est une seule matière, une seule chose. Eau, c'est eau. L'impur, il est mélangé avec autre chose. Alors, il te donne pouvoir ce matin, tel que tu es. Tu reçois le pouvoir de Jésus-Christ pour libérer les autres des esprits impurs, esprits mélangés dans le monde. Un peu avec Dieu, un pied dans l'Église et l'autre pied dans le monde avec les idoles. Alors, on va adorer un peu l'argent, un peu la, comment on dit, sihr, j'ai oublié, la magie. Il y a des mondes qui vont chercher des magiciens pour voir avec les pierres et les cartes quel futur ils ont. Combien ils sont dans la société aujourd'hui? Nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils vont garantir le lendemain. Garantir le demain pour eux. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Jésus-Christ? Elle te donne son pouvoir pour libérer les autres des esprits impurs. Ceux qui suivent la magie, et après il vient à l'église, à faire le Notre Père et à dire je te salue Marie. Suis plusieurs idoles, l'argent, le sexe, n'importe quoi. Alors, frères et sœurs, je peux continuer. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Et c'est très intéressant. Mais ce n'est pas une conférence. Mais c'est un appel à la conversion ce matin. Je vais arrêter ici avec une dernière chose. Jésus te regarde, te voit, pas comme tu te vois toi-même. Absolument. Ton regard sur toi, Jésus l'aime pas. L'aime pas. Mais il te regarde, trompé, il est dans la vérité avec toi. Il ne te dit pas, tu es joli, tu es beau, tu es fantastique, tu es... Non, non, il ne te dit pas des mots glissants comme ça, il te fait sentir, ah, tu es tranquille. Non, non. Elle te regarde objectivement. Tu es trompé de malin. Pourquoi? Parce que tu es fait de comportements dans ta vie qui montrent que Dieu ne t'aime pas. Parce que si Dieu t'aime et tu es convaincu, ton comportement va être différent. Et c'est comme il te connaît profondément, il me connaît profondément, il fait tomber son regard sur toi et il te dit, viens, je t'appelle,
à moi. Reste avec moi et je te donne ce pouvoir ce matin pour que tu puisses libérer les autres des esprits impurs. Mais si cette expérience, tu ne le fais pas, tu ne seras pas capable de la faire aux autres. Amen. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ vient ce matin dans la communion à s'unir à toi. Que tu puisses sortir avec l'eau bénite, quand je donne l'eau, un homme joyeux, et tu vas, n'importe qui te le rencontre, tu peux entrer en dialogue. Et tu sais, qu'est-ce qu'il y a besoin? Pas une aide économique, pas une aide sociologique, pas une aide, je ne sais pas. Mais la chose plus profonde, que voit Jésus dans l'autre, comment ils peuvent être libérés de ces esprits impurs.